Il y a une question qui me tarabuse. Pourquoi, quand je regarde Maïté éplucher ses oignons à la télé, ça ne me fait pas pleurer, alors que quand je regarde un porno, je bande? Salut, c'est Mascar pour Hypnomachie, bienvenue dans la vidéo qui va contenir le plus de tout l'internet le mot aristotélicien. Tu peux même en faire un jeu à boire si tu es seul et que tu t'ennuies. Générique. L'intersubjectivité est toujours imaginaire, disait Lacan. Elle est imaginaire parce qu'à un endroit, quelque part, l'altérité est bel et bien une forme d'illusion d'optique. Loin de prôner ici, bien sûr, une forme de solipsisme total, égocentré, façon Truman Show, où l'individu, en fait, serait seul face à un réel totalement à son service, en gros une espèce d'énorme délire psychotique, je vous propose aujourd'hui d'aller explorer les secrets contenus au sein de certains de nos allants de soi. Alors là, on pourra en parler normalement, d'accord ? Ce sera plus un secret. Alors oui, c'est vrai, on pourra en discuter, ouais. Cela fait tellement de temps que je travaille certains sujets que je suis encore ébahi, abasourdi, face à la variété possible pour l'humain des interprétations face à des éléments que nous aurions a priori en commun, que ce soit les données scientifiques de base, les différents enseignements traditionnels ou même l'appréhension de la condition humaine en général. En science dite subjective, puisque le vulgum pecum ignore jusqu'à l'existence d'une science appelée objective, donc la science dite subjective, c'est la science tout court, pour l'homme de la rue. Le cadre scientifique épistémologique, permet en principe la coexistence d'hypothèses en apparence contradictoires d'un point de vue aristotélicien. Cela empêche que l'incertitude liée au fait que la carte ne soit pas le territoire soit vécue comme trop problématique par l'individu. Comme disait Husserl, une science part d'une disposition et reste relative à celle-ci. Il en est de même pour la science objective. Simplement, celle-ci nécessite, pour pouvoir être appréhendée, une forme d'implication bien supérieure. Une simple participation ne suffit pas. Dans une omelette au lardon, par exemple, pour filer une petite métaphore bien connue, la poule participe là où le cochon est impliqué. Cela implique de tout donner, de ne rien garder. Et le fait de se donner à 80 ou 90% n'est à cet égard pas suffisant pour comprendre de quoi il s'agit réellement. C'est quelque part une métaphore de la crucifixion. Et ce, même si j'entends vraiment 1 million de fois à quel point il pourrait être tentant, au moins à un endroit, face à l'édifice gigantesque que représente la science objective, d'essayer de revenir vers une espèce de terrain sécurisé et déjà connu. Il est extrêmement rare que ces sujets soient abordés sur Internet. À ma connaissance, d'ailleurs, c'est quasiment jamais le cas, je crois. Il y a autour de ces questions une espèce de véritable tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'est tabou parce que l'époque se base sur un thémata science versus croyance à peu près, si vous voulez. Dans d'autres temps, on avait d'autres thématas, vraiment le devoir versus la passion, etc., etc. Ce sont des thématas assez classiques dans la littérature européenne, évidemment. Il est question en science objective d'une espèce de réconciliation entre la foi et la science. D'une sorte de modèle unifié, si j'ose dire. Mais notez que le terme est impropre ou vraiment pas très précis, puisque modèle, le terme de modèle, ça renvoie quand même implicitement encore à une espèce de construction mentale ou mentalo-mentale d'un individu en position d'observation, et en tout cas non impliqué, comme on vient de l'expliquer. Parmi les grandes questions éternelles, celle évidemment du sens de la vie fut envisagée depuis les balbutiements de la philosophie jusqu'à nos jours. Et fort est de reconnaître que lorsque je voyais certains de mes frères homo sapiens tenter d'y répondre, depuis des espaces pré-rationnels ou rationnels plafonnés dans le meilleur des cas, eh bien l'assurance benoîte des réponses proposées était en général corrélée à leur indigence. Je pense notamment à Kant et à son apodictique magistralement torpillé par Laszlo Mero dans son excellent ouvrage Les aléas de la raison. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais qu'est-ce que vous voulez, quand c'est bien, il faut le dire. Notez d'ailleurs comment l'auteur invite à faire
attention à l'usage du mentalo-mental seul, propos tenus d'ailleurs dans absolument toutes les traditions spirituelles, quelles qu'elles soient. Les connexions se font, hein. L'autre jour, c'était le pompon, lorsque je suis tombé comme ça sur une émission de radio qui avait donc la prétention de traiter du sujet du sens de la vie en 4 minutes 12. Belle performance, et évidemment, c'était chez France Inter. Parce que je commence à comprendre que faire de la merde en France, c'est pas si grave que ça. Il y a pas vraiment de conséquences. France Inter. La question philo Charles Pépin. Aujourd'hui, Charles, vous avez choisi de répondre à la question que vous pose Marlène. Bonjour Charles Pépin, merci France Inter pour cette émission. Suite à une conversation avec mon fils de 17 ans, la vie a-t-elle un sens? Pour lui, il peut lui donner un sens, mais au fond, la vie n'a point de sens. Et j'aimerais bien avoir votre ressenti. Merci beaucoup. On se moque pas, on se moque pas. Bon. Notez d'ailleurs qu'elle demande un ressenti. Hein. Merci Marlène. La vie a-t-elle un sens? Eh ben, on Charles. y va, quoi, samedi matin. Allons-y. Cash, la vie a-t-elle un sens? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 possibilités. Oui. Premier cas, la vie a du sens. Deuxième cas, la vie n'a pas de sens, mais on peut lui en donner. Troisième cas, la vie n'a pas de sens et on ne peut pas lui en donner. Bon, là, on plonge d'ores et déjà dans une approche mentalo-mentale des choses, empreinte en sus d'une confusion carte et territoire, et tristement circonscrite à une logique aristotélicienne que le siècle, de toute façon, ne parvient pas à dépasser. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, c'est une radio gauchiste grand public, hein. Alors commençons par le premier cas, la vie a du sens. Premier cas, la vie a du sens si l'on est croyant et que l'on pense cette vie créée par Dieu, par exemple. Elle a du sens si on est stoïcien ou spinoziste et que l'on pense le cosmos traversé par une nécessité cohérente et rationnelle. Elle a du sens si l'on est hegelien et qu'on voit cette nécessité cohérente et rationnelle se dérouler avec le temps, au travers des siècles. Bref, elle a du sens si l'on pense que l'être a une raison d'être. Et dans ce cas, nos vies individuelles prennent leur sens de leur inscription dans ce sens supérieur. Mais bien sûr, vous avez compris, l'objection arrive très vite. Dieu ou la nécessité semble souvent absent ou au moins en vacances. Génocide, massacre, pogrom, famine, épidémie. Difficile devant l'insensé de ces mots non relatifs mais absolus de continuer à répéter qu'une nécessité supérieure et cohérente est à l'œuvre dans l'histoire. La vie semble plutôt insensée et n'aller nulle part, n'avoir donc de sens, ni au sens de signification, ni au sens de direction. En gros, le vieil argument ponérologique de comment faire pour trouver le sens de la vie s'il y a la mort, eh ben tu étudies Jean-Roger, hein, voilà. Et tu comprends que la mort et la renaissance permettent de maintenir justement la carcasse des individus à peu près exempts d'une excessive quantité de séquelles, blessures physiques, de traumas psychologiques, en rebattant les cartes au moins un petit peu à chaque génération. Et non, Jean-Roger, le monde ne va pas se dérouler conformément à tes catégories ontologiques absolues, statiques, primitives, issues de ta déscolarisation. Autre objection? Bien sûr, beaucoup plus simple, sans même aller chercher l'existence du mal radical et de la folie insensée des hommes, la vie est juste la vie. Ah, on passe enfin à 2 doigts de rationalité avec un peu de rasoir d'Occam et de philosophie des Lumières, merci bien. Elle est là par hasard et non par nécessité. Elle résulte d'une simple évolution du vivant. Bref, l'être est, mais sans raison d'être supérieure. Bon, sans surprise, on retrouve bien ici le réductionnisme inhérent à l'approche rationnelle plafonnée qui, tout en gagnant en précision par rapport au délire des singes hallucinés que nous sommes, notamment en pré-rationnel, eh bien là, le fait quelque part en évacuant, en refoulant un petit peu la question du sens. D'accord. Donc là, c'est la vie qui n'a pas de sens. On va essayer de lui en donner deuxième cas. Exactement. Et c'est ce que veut faire votre fils, Marlène, la réponse d'un humanisme non religieux. Il dit, on va peut-être lui en donner. La vie biologique est juste la vie, mais nous, les humains, nous ne nous contentons pas de vivre, nous essayons de donner du sens à cette vie. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour donner du sens à une vie qui, a priori, n'en a pas? On voit ici la confusion entre qui n'en a pas, a priori, à l'extérieur, lorsque le locuteur limite, comme ça, restreint son univers à des modèles mentaux, rationnels plafonnés, et ce, toujours avec cette posture d'observateur sans implication personnelle, comme on venait de le mentionner précédemment. Bon, là, c'est même plus du réductionnisme à ce niveau-là. Hein. C'est chéri, j'ai rétréci la gnose. Hein. Plein de manières. Première idée, l'amour.
L'amour n'est pas une nécessité biologique. On peut se reproduire sans s'aimer. Nous pouvons donner du sens à la vie en étant capables d'un amour qui excède les besoins de la vie biologique. Autre option, le progrès. Essayer sans cesse de s'améliorer, se battre pour que l'histoire progresse dans le bon sens et pas dans le mauvais. Ce n'est pas facile, mais c'est une manière, ce souci moral ou éthique, de donner du sens à la vie, de donner une direction à nos existences. Bon, là, on est dans le catéchisme progressiste standard, amour et progrès. Notez, cependant, comment en faisant cela, on essaye de fuir, quelque part, le constat de l'absence de sens via la création d'une forme d'idéal. Un idéal lointain, imprécis, et dont la fonction devient alors davantage de nous faire oublier nos préoccupations présentes plutôt que d'être réellement atteints dans le réel. Bon, sans surprise, la modernité n'invite pas vraiment à la conversion, mais plutôt à la diversion. Autre possibilité. Enfin, la liberté. La liberté. Pour Sartre, oui, est une manière d'inventer le sens de sa vie. À la base, la vie n'a pas de sens. L'existence précède l'essence, ça veut dire ça. C'est exactement ce que dit votre fils, Marlène. Nous existons avant tout. Avant même que cela ait du sens, nous sommes jetés dans l'existence, jetés dans un monde sans Dieu, et c'est ce que nous allons faire qui va donner le sens de notre existence. C'est-à-dire nos réalisations individuelles à chacun. Ou collectives. Notre manière de nous projeter concrètement dans le réel. Donner du sens à la vie, c'est alors tout simplement agir, œuvrer, inventer des manières de vivre ensemble, faire des enfants, produire des œuvres. Aucun sens ne nous est donné à la naissance, la vie nous est juste donnée comme un immense champ du possible au milieu duquel inventer petit à petit, action après action, notre liberté. Votre fils, Marlène, c'est beau, c'est vrai, il est sartrien et moi aussi, ce matin, j'ai envie d'être sartrien. Troisième option, la vie n'a pas de sens et nous ne pouvons pas lui en donner. Eh ben, on n'a plus le temps et c'est tant mieux car je n'y crois pas. La politique, l'art, l'amour, l'esprit, la liberté, l'action, le progrès. Autant de manières de donner à la vie un sens et peut-être même plusieurs. Merci Charles Pépin et merci à Marlène pour sa question, c'était passionnant. C'est attendu, traiter une telle question en limitant son approche à la logique aristotélicienne, eh bien, ne permet pas de dépasser un certain niveau de profondeur. Et c'est bien dommage, pourtant, bien d'autres approches pourraient être envisagées. Que c'est justement parce que notre existence est unique qu'elle revêt tant de valeur. En effet, c'est un argument valable. Parmi les cul-de-sac dans lesquels il me navre de voir mes contemporains tomber allègrement, vous retrouvez la notion d'existence. Nous l'avions déjà abordé dans la vidéo 45, je vous y renvoie au besoin. Vidéo 45, strikée sur YouTube, mais toujours disponible sur Odyssée. Exister, étymologiquement, c'est être hors de. C'est le même ex que extérieur et le même isté que le ist allemand, le être. Le terme sens présuppose, implique forcément au moins 2 points pour qu'il y ait un sens. Comme dirait l'autre, c'est pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Dans les deux cas, sens comme existence, dans les deux concepts, nous avons besoin d'une dualité donc pour appréhender et comprendre la chose. Autrement dit, la question du sens ne se pose que dans un espace duel. Et tant que j'y suis, je vous fais un prix de gros, la question du sens de la vie, c'est exactement la même chose. Oui, ça c'est une très grande idée. Mais ça ne suffira peut-être pas. Autrement dit, avant de chercher à répondre à de telles questions, vérifions qu'elles soient convenablement posées. Et, spoiler alert, ça n'est évidemment pas le cas. On nage en fait ici dans les problèmes de sémantique soulevés jadis par Wittgenstein qui invitait d'ailleurs à taire purement et simplement ces questions. Pour autant, le fait qu'on nous expose ici une forme de via negativa, de savoir négatif, donc le fait de ne pas savoir est déjà une forme de savoir, ici cela va quand même plus loin que des approches basées uniquement sur le vide et sur la reconnaissance du mental pour ce qu'il est, et de ses différentes distorsions, comme par exemple dans le zen. Si Nietzsche a raison quand il dit que se taire est encore pire et que les vérités tuent deviennent vénéneuses, le tout ici est de distinguer que dire et que taire. Et l'on en revient assurément, en tout cas, à faire le deuil d'une forme de langage fidèlement descriptif qui prétendrait rendre compte comme ça du réel pour revenir à l'indispensable nécessité, en fait, d'une approche apophatique, ce que détestent les individus bercés trop près du mur épistémique du réductionnisme aristotélicien. La parole d'Aristote était une erreur terrible, tyrannique, infernale.
Toute la philosophie chrétienne la condamne. Donc, les concepts de sens et d'existence ne peuvent être envisagés que dans un espace dualiste, dirons-nous. Je reviens sur le sens, on abordera l'existence un petit peu plus tard. La question du sens de la vie présuppose donc une unique réponse de par la nature même de la formulation de la question. Alors que la découverte de la vie, normalement, quand on va dans le monde comme ça et qu'on vit, tu sais, dans les fleurs avec les chiens et les coquelicots et les petits oiseaux, la découverte de la vraie vie, c'est un processus de découverte continu, constant, qui s'auto-actualise à chaque instant. Est-ce qu'on n'est pas là en train d'essayer de modéliser en 2D quelque chose qui, entre guillemets, dans le réel, est en 3D, là? Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Bah eh oui, donc ça veut bien dire que penser le sens de sa vie en termes strictement aristotéliciens, ça revient à utiliser une heuristique de pensée. Alors moi je veux bien, vous faites ce que vous voulez, hein, j'ai pas de leçon à donner, mais je vous rappelle que le propre d'une heuristique de pensée, c'est d'essayer d'économiser à terme de l'énergie et du glucose cérébral pour plus tard. Pas de problème, on en est tous là. Mais à un moment donné, est-ce qu'il serait pas temps de commencer peut-être à taper dans ces économies, surtout sur une question aussi essentielle que celle-ci ? Oh, détends-toi, je suis sûr que ton cerveau te joue des tours. Mais revenons à la question ingénue de l'existence ou de la non-existence de Dieu. D'ailleurs, je suis complètement consterné par le niveau des argumentaires déployés par les gens sur YouTube en général, et donc là, en l'occurrence ici, des rationalistes, sceptiques, zététiciens, peu importe comment vous appelez ça. Regardez par exemple cet extrait d'un individu que j'aime beaucoup par ailleurs, qui s'appelle Jacques Le Fou. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de définition, absolument rien. Eh ben, je n'y crois pas. C'est comme si moi je te disais, est-ce que tu crois à l'existence de blablabla? Est-ce que tu crois à l'existence de blablabla? Toi, tu sais pas ce que c'est que ça. Et moi non plus, d'ailleurs, je sais pas. Je pourrais te donner 1 milliard de définitions, mais voilà. Est-ce que tu y crois? Bah, tu vas entendre, tu vas dire, bah, pour le moment, je vois pas de raison pour y croire. Donc, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Est-ce que tu as des preuves qui n'existent pas? On entend toujours ça. Et ça, c'est un sophisme très connu chez les croyants qui s'appelle le renversement de la charge de la preuve. Le renversement de la charge de la preuve. Donc, je dis, puisque tu n'as pas de preuve qui n'existe pas, donc il existe. Et là, je suis désolé, mais les gens qui disent ce genre de phrase, c'est des gens qui n'intègrent plus des notions comme la rationalité ou la logique dans leur raisonnement. Parce que c'est pas parce que tu demandes à quelqu'un la preuve de quelque chose qui n'existe pas et qu'il échoue, visiblement parce que tu parles de quoi, que cette chose existe. Bon, là, on est sur un point de vue, donc, rationnel, plafonné, absolument standard, lié à la charge de la preuve, les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires, blabla. Bon, ok, tout ça est vu, revu, mais enfin, bon, le public de Jacques Le Fou, c'est plutôt des gens qui plafonnent en pré-rationnel, et donc, lui, il va essayer de les sortir du pré-rationnel pour les amener au rationnel. Bon, il les mouche avec, en plus, un certain talent. Bon, ma foi, pourquoi pas? Il y a un temps pour chaque chose, j'ai rien à dire là-dessus en tant que tel. Mais enfin, sur la chaîne sur Hypnomachie, on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, tout de même. Non, on va aller chercher 2 niveaux de réalité plus loin. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. À chaque fois qu'un sceptique me demande des preuves, plusieurs points me viennent en tête et je crois méritent réflexion. Je dis bien réflexion. C'est-à-dire que ce ne sont pas des arguments que j'avance dans le cadre d'un débat rationnel plafonné. Vous savez que ça ne m'intéresse pas, je vous renvoie à la vidéo Idoine qui traite de ce sujet. Ce sont des points que je soulève parce que mon expérience m'a montré que ce sont généralement des impensés chez la plupart de mes interlocuteurs, notamment chez les sceptiques rationalistes. Et que, à ce titre, mes interlocuteurs gagneraient à prendre le temps de les méditer, de les sous-peser, de les envisager, un petit peu comme avait fait Hygiène Mentale après la sortie de ma vidéo il y a 8-9 ans sur la tâche aveugle de la zététique. J'avais eu oui dire que ça avait contribué à affiner un petit peu sa réflexion, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Argument au passage auquel absolument aucun zététicien, rationaliste, sceptique que vous voulez n'a jamais tenté de répondre. Et j'en ai invité quelques-uns, ils ont tous décliné, donc bon, étrange. Mais c'est normal, parce que quelque part, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et donc le rationnel va toujours plus ou moins moucher le pré-rationnel, et que quand le rationnel se retrouve face au transrationnel, et ben il se retrouve un petit peu penaud, et donc il y a une espèce
une espèce d'instinct de conservation, quoi, de bon sens, effectivement. Mais là encore, on n'est pas obligé forcément de discuter dans le cadre d'un débat dans lequel il y aura forcément un perdant. C'est un peu idiot. Mieux vaut essayer de faire autre chose, proposer une émission, etc., etc. Dans ces discussions, si vous regardez bien, la logique aristotélicienne est toujours postulée, sous-entendue, tacite, comme une espèce d'allant de soi. Mais c'est quand même étrange que des gens qui soient autant au clair sur l'importance de la charge de la preuve, fassent l'impasse tout simplement sur une telle démonstration, alors que cela procède, quand on regarde bien, de leur propre standard et de leur propre épistémologie. Dites donc, en fait, ils font toujours plus ou moins le pari que leur interlocuteur, en général un croyant, ne maîtrisera pas réellement les lois de base de la logique formelle. Autrement dit, que la foi procède ontologiquement du pré-rationnel. C'est un pari risqué, statistiquement probablement juste, mais risqué. J'aimerais que nous annulions notre pari. Je suis de votre avis moi aussi. J'avoue qu'après réflexion, je trouve que ce pari n'est pas une bonne idée. Les paris sont synonymes de laisser-aller, et le laisser-aller est le début du chaos. Alors, on annule le pari? Je veux dire, un Dieu unique. En termes de rasoir d'Occam, je rentre pas dans la Trinité pour cette vidéo, parce que ça complexifie inutilement le propos et ça ne change pas grand-chose au final. Mais en tout cas, en termes de rasoir d'Occam, un Dieu unique, une espèce de monade, ça s'avère beaucoup plus parcimonieux que n'importe quel modèle dualiste. Et ce, du point de vue de leur propre épistémologie. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques, vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Et on en revient à Hippodamos de Millet, qui constatait déjà à l'époque que l'on construisait ses argumentaires pour faire en sorte que le divin existe ou non. D'ailleurs, la naïveté de ce terme est assez confondante, hein, quand on prend vraiment le temps de regarder. Exister, c'est exister hors d'eux, nous disions il y a quelques instants, mais Dieu, par définition, c'est l'unité. L'unité. Donc c'est au-delà de la dualité, ou en deçà pour les puristes. Donc, quelque part, par nature, Dieu ne peut pas exister, parce qu'exister hors d'eux, c'est recréer une dualité dans... justement, il y a dedans et il y a dehors, donc c'est pas possible, ça marche pas. C'est que même quand tu es là, je me sens seul. Je me sens seul intellectuellement. Donc ça veut dire que la question, déjà au niveau étymologique, est mal posée. Dieu n'existe pas, il se contente d'être. Donc là, déjà, on voit qu'il n'y a absolument aucune maîtrise des termes qui sous-tendent la question, que ce soit chez les croyants pré-rationnels qui vont affirmer un petit peu rapidement l'existence de Dieu, parce que ça les rassure, mais on retrouvera le pendant opposé chez les sceptiques rationalistes qui, s'ils ne sont pas trop bornés normalement, n'affirmeront pas l'inexistence parce qu'ils comprennent que absence de preuve n'est pas preuve d'absence, mais qui auront quand même la morgue et l'outrecuidance d'exiger d'autrui des preuves de l'existence de Dieu. On les cumule les erreurs là-haut, et puis je suis arrivé. Merde. Cette demande postule donc toujours sans la moindre démonstration que Dieu quand même, Dieu, excusez-moi du peu, Dieu l'éternel, Dieu l'alpha et l'oméga de toute chose, Dieu mystère insondable des profondeurs infinies, Dieu l'intemporel, celui qui est, qui a été et qui sera, Dieu source de toute espérance, Dieu l'être suprême, omnipotent, omniscient, résumant l'intégralité de la création et du vivant sans pour autant être résumé à celle-ci, serait donc, messieurs les sceptiques, si je vous écoute bien, un sous-ensemble de la logique aristotélicienne. Est-ce que vous réalisez le niveau d'hubris qu'il faut pour poser comme ça ce postulat pépère du fait que Dieu est un sous-ensemble de la logique aristotélicienne, tout en se revendiquant de la rationalité et tout en espérant que personne va venir fourrer son nez par là, tu vois? On dirait comme ça, tranquille, Macron qui est là, qui balance des millions et des millions pour l'Ukraine alors que les mecs sont en train de crever de faim. Ah, les Jeux Olympiques, regardez, Jeux Olympiques, très bien les Jeux Olympiques. Non mais c'est... Bref, ce postulat que Dieu n'est qu'un sous-ensemble de la logique aristotélicienne est donc extrêmement faible, très difficile, voire impossible à défendre.
Et il en dit en fait plus long sur les limites du monde de nos rationalistes bien-aimés, et c'est ok, nous avons tous un monde limité, enfin là ça se voit, disons. D'où l'importance de sortir d'une approche mentalo-mentale des choses, car comme dirait Zénon, le mental ne permet de trouver que ce qu'il cherchait déjà. Cherchez du 1 dans le monde de la dualité et vous n'en trouverez pas. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas, ou est-ce que c'est parce qu'il cherche au mauvais endroit ou avec des instruments inadaptés, complètement perdus dans leur tête? Ils tournent en boucle, ils font le tour du bloc, et ils repassent, ils font ça sans arrêt. Ils tourneront toute la journée, sans arrêt. Alors bien sûr, comme le disait Protagoras, l'on trouve toujours sur chaque thèse et sur chaque thème 2 discours plus ou moins opposés. Mais trouver Dieu implique justement de trouver l'unité au sein de ces oppositions apparentes. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, disent les textes. Ce qui demande d'abandonner, purement et simplement, les approches trop mimétiques et polarisées, et donc logiquement l'approche aristotélicienne. Non qu'elle ne soit inutile, il n'est pas bon d'en ignorer son fonctionnement, mais elle demande à être dépassée, justement, transrationnelle au-delà de la rationalité. Et cela est généralement l'occasion du retour d'une forme d'angoisse de mort, souvent refoulée. C'est même un classique. Jeune homme. Non, c'est de l'ignorance. Il est dans le déni, il a toujours été dans le déni. D'où l'importance, dans chaque approche sotériologique, d'une forme d'examen approfondi de son ombre et de la nature de ses motivations profondes, de ses motivations limbiques, jusqu'à une forme d'intimité avec soi-même, mais intimité avec soi-même jusqu'au niveau de l'arousal, c'est-à-dire vraiment du système biologique, si vous voulez. En rester au niveau discursif, voire spéculatif, pourrait à ce sujet constituer une forme d'écueil que je qualifierais d'une manière un brin provocante de judéo-psychanalytique. Pas de nepsis sans l'abdication quelque part d'une forme de volonté trop personnelle. On va faire connaissance avec la mienne de volonté. Hein. Elle est pas belle ma volonté? Hein? Elle est pas belle ma volonté? Chez la plupart des humains, on y arrive, et c'est parfaitement normal et légitime, qu'après avoir éprouvé dans sa chair, par une expérience de première main, et donc pas par du spéculatif, les limites concrètes de notre petit moi et de notre petite volonté séparés. La majorité de nos contemporains passant leur vie dans une forme d'inhibition de l'action au sens de Henri Laborie, inhibition de l'action provenant d'une forme d'hypnose éducationnelle, sociétale, dont je parle déjà allègrement dans les autres vidéos de la chaîne, eh bien cela vous explique pourquoi la tradition dit que la somme des efforts et de l'énergie à dépenser pour arriver à tout ceci est à peu près analogue à la dépense d'énergie qu'un enfant ou qu'un individu devra fournir entre le CP et l'obtention du doctorat. C'est vous dire si les candidats ne se bousculent pas au portillon lorsqu'il s'agit d'envisager réellement une approche authentiquement traditionnelle. Tu refuses de travailler. Voyez, si vous partez avec une règle pour mesurer la profondeur de l'océan, vous allez forcément revenir et me dire qu'il est sans fond, parce que c'est impossible pour vous de mesurer la profondeur de l'océan avec une règle. Vous abordez l'univers avec un instrument qui n'est pas du tout le bon, l'intellect. Votre intellect est par nature un instrument qui ne peut connaître les choses qu'en les disséquant. Il n'y a pas moyen que votre intellect sache quoi que ce soit, perçoive quoi que ce soit, sans le disséquer. Sans information préalable sur la chose, vous ne pouvez pas la connaître. Si vous voyez quoi que ce soit de nouveau, vous n'avez pas moyen de connaître cette chose. Maintenant, vous voulez vraiment connaître votre fille. Aimeriez-vous la disséquer? Non. Ce n'est à coup sûr pas la bonne manière. Mais avec l'intellect, vous ne pouvez que la disséquer. Vous allez appeler ça analyser, mais c'est de la dissection. Donc, en disséquant, vous pouvez connaître toutes sortes de détails, mais vous ne connaîtrez pas la vraie chose. Donc, que vous preniez une fleur ou un être humain ou un arbre ou un animal, en disséquant, vous ne connaîtrez rien. Vous ne connaîtrez que les parties physiques. La somme de ces parties physiques ne constitue pas un tout.
Donc avec une règle, vous essayez de mesurer la profondeur de l'océan. Vous allez en tirer des conclusions fausses. Donc, la question fondamentale... Donc ce que je dis, c'est mettez-le de côté et parlons, sans votre intellect, pour voir. Essayons de faire ça. D'accord, je vais laisser mon... Mais sans l'intellect, il n'y a pas de question. Non, il y a des questions dans l'univers sans l'intellect. Ok, je vais essayer. Je vais essayer sans mon intellect. Le rien n'est pas une question. Non, non, ne partez pas dans des pensées abstraites. Dans ce cas, je ne sais pas quoi faire, parce que dès que... L'existence humaine elle-même, à cet instant, est une question. Il y a un désir de savoir. Cela en soi est une question. Oui. Mais le désir de savoir en ce moment est malheureusement canalisé à travers un outil qui est incapable de savoir. Donc ce que je dis, c'est que vous avez un désir de savoir qui est une grande question en soi. Essayez d'orienter cette question sans utiliser votre intellect. Enfin, un dernier argument qu'il va nous falloir torpiller si on veut espérer un jour aborder la science objective est celle de la notion de preuve. Notion profondément mimétique s'il en est, parce que là aussi, il faut bien dire que le nawak épistémique est généralisé. Des discours oiseux des croyants pré-rationnels qui ne convainquent en général que les cuillers de chiffres ou les personnes qui ne maîtrisent absolument pas les bases élémentaires de la logique, aux sceptiques rationalistes qui, quand on gratte un petit peu, ne maîtrisent en réalité pas les bases de leur propre épistémologie, globalement, il va être temps de retourner étudier. La récré est finie, petit connard. Retournez en classe. Corrélation n'est pas causalité. Je pense que vous le savez déjà, vu le niveau moyen du follower d'Hypnomachine. Enfin, si jamais ça n'est pas le cas, je vous invite à aller googler ça, et puis vous allez tomber sur différentes vidéos, justement, des rationalistes, des sceptiques, des zététiciens qui vont vous expliquer ça probablement très bien. Donc si jamais c'est pas clair pour vous, déjà, voilà, allez voir, je considère maintenant que c'est acquis. Mais... si corrélation n'est pas causalité, le corollaire c'est quoi? C'est que, mes amis, on ne prouve jamais rien. Non mais sérieusement, ça fait plus de 25 ans que Damasio a montré que le néocortex s'occupait de rationaliser nos différentes convictions limbiques, et c'est pas sale d'avoir un limbisme, on a tous un limbisme, il n'y a pas de problème avec ça, bon... Alors au final, ce qui va constituer une preuve pour l'un ne va pas en constituer pour l'autre, et là, on rentre dans tous les arguments complètement pétés des croyants pré-rationnels, tels que l'argument de « toute création implique un créateur » et autres absurdités, où ils postulent alors en pleine pétition de principe, et c'est un sophisme reconnu, il postule alors donc en pleine pétition de principe ce qu'il cherche à démontrer. Mais comme Jack le Fou le faisait tout à l'heure à propos du caractère absolument incontournable de la logique aristotélicienne. Non, rentrer là-dedans est une erreur et au final une perte de temps. On rentre alors dans la rhétorique, voire dans l'éristique, et on nourrit le conflit mimétique et, par extension, le prince de ce monde. Lucifer, ce n'est pas possible. Tu crois qu'il s'agit de l'entité dont on parle dans la Bible ? Personne au monde ne pourrait déceler une telle force destructrice, à part Satan. Le sens de la vie comme l'existence de Dieu en tant qu'objet de connaissance n'ont donc de sens que dans un espace de dualité, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans l'unité, ça se passe totalement autrement. Le mental comme l'arousal sont alors en paix. Et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses, c'est pratique. Comme disait Valérie... pas celui-là, l'autre. La croyance comme l'ignorance présuppose toujours un autre qui croit à ma place. Notre savoir consiste en grande partie à croire savoir et à croire que d'autres savent. On en revient à la mégaléagnoïa dont je vous parlais dans une vidéo précédente. Mégaléagnoïa qui se positionne au-delà ou en deçà d'un thémata entre savoir et non-savoir. C'est notre endoctrinement, notre ensorcellement d'ingénieurs qui nous fait croire que ce qui n'est pas mesuré, énormé et chiffré n'existe pas. Voilà où il faut être poète, réinventer un rapport au monde qui n'exclut pas la science. Moi je suis astrophysicien et j'aime ça, mais qui fait de la science une modalité du réel et non pas la totalité de celui-ci.
Et là, c'est un petit test pour vous, amis internautes, parce que si on a compris que le langage ne décrit pas mais évoque, alors là, on s'en fiche qu'Aurélien Barraud utilise le terme d'exister dans cette phrase. Autrement dit, c'est notre disposition intérieure qui nous permet de nous placer avec ou contre. Les études sur ce sujet sont légion. De Mariana Lindenmann à celle de l'Université de Toronto, toutes montrent comme ça différents modes du cerveau dont je n'arrête pas de vous parler sur cette chaîne, selon que le cortex singulaire antérieur soit activé ou non. Donc cessez de croire, enfin cessez, vous faites ce que vous voulez, moi je vous donne juste des informations, après vous êtes des grands garçons, mais je vous invite à cesser de croire que tout ceci se passe au niveau du logo. Ça ne fonctionne pas comme ça, tout simplement. Et ce que vous soyez croyants comme sceptiques, ça n'est simplement pas là que va se décider le nerf de la guerre, justement, de ces controverses stériles. Donc, messieurs qui pensaient débattre comme ça, fièrement, de ces questions, eh bien, sans vouloir vous prendre en otage ni être un peu trop violent, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment est-ce qu'il y avait une forme de viduité dans le fait d'appréhender ces questions du sens et de l'existence par le logos pur. T'as bien compris? Alors dis-le. J'ai bien compris. Bien. Et puis même, pragmatiquement, je veux dire, un papier de l'Université de Californie, comme ça, qui a suivi 14 000 personnes sur 20 ans. Merde, quand même! Nous apprennent que les individus allant régulièrement à un office religieux ont 26% de chances de moins de décéder. Oui, ou alors, c'est les mecs qui sont handicapés, qui peuvent pas se déplacer, qui sont malades ou dans un mauvais état de santé, qui du coup ne peuvent pas assister aux offices religieux. Ouais, ça marche aussi dans l'autre sens. Punaise, c'est vrai, oui, on peut rien prouver, vous voyez. C'est là, il n'y a rien, là. Oui, c'est ça, c'est rien, d'accord. Mais tu veux me faire croire en rien, c'est quoi? Mais quel est ton projet dans la vie, toi, en fait Bon, sinon j'ai un autre papier publié dans le Journal of Gerontology, basé justement sur 6000 personnes qui ont été suivies, là aussi, pendant 20 ans, qui nous montre que les personnes âgées avec une foi forte ont 23% de chances de mourir en moins. Bon, ça doit quand même être un peu exponentiel sur la fin. Bref, des études comme ça, il y en a pléthore, les amis, évidemment, mais à chaque fois, on ne différencie pas dans ces études les niveaux de réalité des gens. Et c'est un biais méthodologique absolument énorme, malheureusement. Moi, je serais vraiment ravi d'aider comme ça des chercheurs à prendre en compte ce facteur, parce que ça en dit long sur les résultats, malheureusement. Bon, je pose ça là, des fois qu'il y a des gens qui ont envie de me contacter pour faire ce type de travail. Parce que, il faut bien le dire, la foi n'est pas du tout la même selon de quel niveau de réalité elle provient. Et c'est vrai que la résumer à des rituels contrôlants, culpabilisants, exploitant la naïveté des plus miséreux, ça n'est certes pas faux d'un certain point de vue, mais c'est quand même extrêmement réducteur. Non? Ou sinon quoi? Exactement! Le Seigneur nous donne et le Seigneur nous prend aussi. Parfois, ce qu'il prend nous apparaît disproportionné au vu de ce qu'il donne. Il semblerait qu'il y ait plus de prenage que de donnage, mais c'est comme ça. Peut-être que si vous veniez plus souvent à la messe, notre Seigneur n'aurait pas jugé nécessaire de nous punir en reprenant la vie d'un enfant de 8 ans. Il va pas nous refaire le coup de la culpabilité. J'espère vous avoir fait quand même phosphorer un petit peu, au moins peut-être envisager certaines hypothèses, certains angles que vous n'aviez pas forcément en stock. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que ça vous a apporté, à poser vos questions, évidemment. J'essaie de répondre à tout le monde dans la limite de mon temps libre et évidemment de la courtoisie la plus élémentaire. Vraiment, les pouces vers le haut, ça aide la chaîne. Je vous rappelle qu'on s'était fixé comme objectif 10 000 abonnés pour Noël prochain. Donc là, il en manque à peu près autour de 800. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc si jamais chacun partage cette vidéo ou d'autres vidéos de la chaîne sur des groupes WhatsApp, des Discord, des groupes Facebook, Instagram, etc., etc. Surtout que moi, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur X non plus. Donc vraiment, n'hésitez pas là-bas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux où je suis, puis bon,
Vous savez aussi, les réseaux, ce que ça a l'impact sur le cerveau, c'est assez énorme. J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, donc c'est pour ça que je suis sur très peu de réseaux. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à m'aider, ce sera très apprécié de ma part. Bon, c'est un jeu, hein, évidemment, mais enfin, ça fera quand même plaisir. Dernier point, je serai à Montréal, sur les terres de Jacques Cartier, pour donner un séminaire sur les bases de niveau de réalité au mois d'août cet été. Voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous en avez marre de m'entendre parler de niveau de réalité et que vous avez justement envie d'avoir accès aux bases du système, c'est sur 2 jours et vous comprendrez vraiment une bonne partie de l'arrière-cuisine qui sous-tendent mes vidéos. Pour ceux que ça intéresse, eh bien envoyez-moi un petit MP sur la page Facebook Hypnomachie, un message privé. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous et puis je vous recontacterai. Bon, eh ben je crois qu'on a fait le tour. Je te dis à bientôt. Salut Internet. Mon père. Appelez-moi Pétuel, Père Pétuel. Dites-moi mon enfant, vous êtes venu ici à pied? Non, j'ai pris la route avec le permis de conduire et la Mercedes. Vous n'avez pas pris la pluie en sortant de la voiture? Le père Méable m'a accompagné jusqu'à la porte-fenêtre. C'est là que j'ai croisé l'abbé Vitré. Et le père Collateur m'a même proposé un café en arrivant. Si vous aviez croisé le père No, il aurait pu vous offrir un Ricard. Je vais appeler la sœur Voise pour qu'elle vous apporte une bière. Le père Dudevue m'a dit qu'elle était partie. Partie? Parti comment? En voiture avec l'abbé MW. Vous en êtes sûr? Le père Plex avait un doute, mais la sœur Titude était sûre d'elle quand elle les a vus partir. Elle aurait succombé à la tentation, comme le perverti, mardi dernier. C'était une semaine compliquée, surtout pour la mère Crody, décédée jeudi, à l'âge de 50 ans. Je prierai le cinquantenaire pour elle. Priez plutôt le cymbale, elle adorait la musique. C'est vrai, j'ai entendu dire que l'abbé Moll chantait souvent avec elle.